Les 10 candidats en liste n'ont reçu aucun fonds électoral de l'État tchadien pour organiser leur campagne électorale pour la présidentielle. La constitution du pays ne le permet pas. Il est de même pour l'utilisation des moyens de l'État, notamment les véhicules administratifs et les appareils aériens. Depuis quelques jours, une vague de critiques de la société civile révèle les doutes sur les moyens utilisés par le président de la transition, président de la République du Tchad, le général Mamadi Idriss Déby, qui est le plus visible sur les panneaux publicitaires qui surplombent la ville. Au niveau du parti tchadien, nous n'avons pas de preuves formelles de l'utilisation de ces moyens par certains candidats, y compris les candidats du parti de la coalition pour un Tchad uni, et aussi d'autres accusent aussi l'actuel Premier ministre dans ce sens. Mais nous estimons que si cela est vrai, ce n'est pas une bonne chose. On devrait dissocier les biens de l'État et aussi les biens privés propres à une coalition politique ou bien à un parti politique. Donc si cela est vrai, c'est une situation regrettable. Et nous espérons que les gens devraient avoir la conscience, la probité et l'intégrité de ne pas confondre les biens publics de l'État et les biens privés d'un candidat à l'élection présidentielle. Voilà ce que nous tenons à dire. Dans cette campagne électorale à laquelle participe le Premier ministre tchadien Succès Masra, les capacités de mobilisation sont assez rudes et à l'avantage du plus nanti. Les forces de sécurité sont les plus nombreuses à chacune de sorties du président de la transition, qui fait face à 9 adversaires déterminés à s'emparer du fauteuil présidentiel par la voie démocratique électorale. Le vote du futur président du Tchad est prévu le 6 mai prochain. La campagne présidentielle se déroule dans un climat de forte chaleur. La température dans cette région sahélienne avoisine les 40 degrés Celsius à l'ombre. Tous les candidats ont retenu des parapluies dans le stock des gadgets et divers pour protéger leurs partisans.